Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo sur la suite de Fear the Walking Dead épisode 4. On s'est arrêté dans le dernier épisode, comme quoi que franchement, avant de commencer l'épisode 4, je voudrais faire part de l'épisode 3 qui était incroyable. J'ai oublié de le mentionner à la fin de l'épisode. Euh, un épisode assez... j'ai bien kiffé. Franchement, la réal, l'histoire, tout ça, etc. J'ai kiffé de fou. C'est un de mes épisodes préférés pour l'instant de cette début saison 7. Et franchement, j'ai bien adoré. Franchement, l'écriture assez bonne. Mais par contre, ouais, c'est vrai que sur la fin, on retrouve le corps assez facilement de la femme en question qui est morte depuis 40 ans. Euh, et après, on trouve chez Victor comme ça parce que mon cœur s'est effondré. Bon, des petites facilités de l'écriture, mais dans l'ensemble, c'était un très bon épisode. Allez, c'est parti. Oh, ça fait longtemps qu'elle s'est pas réveillée, elle. Contente de te revoir. On est parti à sa recherche, mais tout ce qu'on a retrouvé pour l'instant, c'est ça. Il a raison. C'est trop risqué. Je te conseille de te pousser si tu veux pas que je te pète les dents. On l'a déjà cherché partout dans la zone sécurisée. Si tu la dépasses, tu vas finir comme ce cas. Il est vivant. Et je vais le retrouver. Ah, un épisode sur Sarah, mais franchement, l'intrigue, bon, même si c'est un personnage que j'aimais bien, ça va. Y'a quelqu'un? Oh! Wendell? Sarah, c'est toi? C'est qui? Morgan. Momo? Mais c'est la voiture du frère! Pourquoi vous avez la tête de votre frère dans un carton avec le nom de mon pote? Parce que c'est la tête de votre pote qui devrait y être, pas celle de mon frère. Ouais, pourquoi? Parce que je suis bien votre seul espoir de retrouver un jour le vôtre de frère. Vous reconnaissez ce truc? Il y a l'odeur de Wendell dessus. Oh, c'est glauque! C'est son fauteuil. Oh, bordel. C'est son fauteuil roulant. L'homme qui était dans ce fauteuil. Et le cadavre qui était harnaché dedans, il me servait à rien. Non. Il est sûrement en train de ramper quelque part dans les parages. Vous avez qu'à regarder. Mais t'es malade! Ils vont se planter. Cette saloperie de tête nucléaire. Faut qu'on se barre. J'étais garde forestier. Dans l'équipe de secours pendant 15 ans. Depuis tout ce temps, je n'ai eu besoin d'être secouru qu'une seule fois moi-même. Et je peux pas appeler cette personne maintenant parce qu'elle est dans cette voiture. Émile et moi, on était de sortie. À la recherche de randonneurs qui étaient piégés au milieu d'un feu de forêt. Je me suis foulé la cheville et je me suis retrouvé au cœur de l'incendie. Je pensais que j'avais aucune chance de m'en sortir sain et sauf. Les autres rangers, tout comme moi. Comment il t'a retrouvé? C'est pas lui, c'est Rufus. Il m'a dit que pendant tout ce temps-là, il savait que j'étais vivant. Il sentait mon cœur battre dans toute la forêt. Quand il m'a dit ça, j'ai pensé que c'était des conneries. Le mien s'est arrêté de battre. Et là, j'ai su qu'il était mort.
Besoin de le voir. Je le savais, c'est tout. C'est ça que tu voulais dire quand t'as dit que je serais pas parti à la recherche de mon frère s'il était mort. Vous le sentiriez. Vous le sauriez. Oh, c'est Morgan. Morgan! Je t'ai tué. Je t'ai décapité. Je t'ai fait une promesse. Aujourd'hui, je peux enfin la tenir. Oh non, le chien! Les flageolets, je me suis dit que ça le soulagerait un peu. Je suis vraiment désolé, Josiah. C'est pas de votre faute, c'est de la mienne. Il m'a sauvé la vie, 2 fois. Putain. Aujourd'hui, je dois lui ôter la sienne. Ne méritez pas de finir comme ça. Merci pour tout, Rufus. J'aimerais venir avec vous. Ah, il n'y a Je peux plus toujours rien. remplir ma part du contrat. Pour que vous revoyiez votre frère. Bon sang. Hein, Howard. Avant, faut nous dire ce qui vous amène. Wendell. Est-ce qu'il est dans la tour avec toi? Qu'est-ce qui te fait penser qu'il est là? À cause de ce que tu as dit. Votre intuition est bonne. En effet, Wendell est ici. Est-ce qu'il va bien? Il va plus que bien. Je ne la laisse pas entrer. Aucun de vous d'ailleurs. Si tu veux voir ton frère, je vais lui demander de sortir. Mais je te préviens, c'est pas un moulin ici. Toute sortie est définitive. Surtout ne lui dis pas que je suis venu. S'il l'apprenait, il partirait à ma recherche. Vous n'êtes pas en position de S'il te faire... plaît. Ouais, c'est d'accord. Je le comprends pas, Victor. Respire. Je voulais pas. Je voulais pas l'abandonner. Je sais. Vous avez fait ce qu'il fallait. Moi, j'en ai été incapable. Tu vas où, Josiah? Vous voulez pas vous encombrer d'un malade? T'inquiète, tu seras pas malade. Je l'ai gardé pour Wendell. Et on va se tenir prêt pour ce qui risque d'arriver, d'accord? Ça peut attendre. Non, il va vouloir le voir par lui-même. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va nous permettre d'obtenir exactement ce qu'on veut. Bah écoutez, franchement, bah, j'ai pas vraiment apprécié franchement cet épisode. Franchement, bon, si on pouvait supprimer un épisode, bah je pense que c'est celui-là. J'ai pas kiffé cet épisode. Bon, bien écrit tout ça, mais sans importance. On nous fait passer d'un Joshua, le frère d'Emile, complètement qui veut venger son frère, qui veut tuer Morgan, à maintenant tout gentil qui va venir peut-être potentiellement aider Morgan dans l'avenir. Bon, c'est un peu trop mitigé, c'est un peu trop d'un seul coup, clac. En même pas 2 épisodes de cela, on le voit gentil, c'est très bizarre. On a ce personnage, bon, c'est pas vraiment le meilleur, franchement, bref. Victoire complètement dingue maintenant, il a complètement changé.
Euh, il veut pas de Sarah, il veut pas de Morgan. Et puis, ouais, le moment qui était plutôt triste et ouais, c'était avec la mort du chien, Rufus. Donc, j'ai même pas envie de faire un recap parce que franchement, non, je suis pas vraiment fan de cet épisode. Bah, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, bon, on se retrouve à une prochaine pour l'épisode numéro 5, si je me trompe pas. C'était Wrestle Trip. Au revoir tout le monde.